diplomatique et on retrouve François Mabille. François Mabille, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Je vous entends très bien. Merveilleux, vous êtes chercheur à l'IRIS, vous publiez Le Vatican, la papauté face à un monde en crise, c'est chez Erol. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de la diplomatie du Saint-Siège. J'ai plein de questions à vous poser et on a peu de temps, mais on va y aller justement en matière diplomatique. Comment qualifier le pontificat de François? Est-ce que c'était un pontificat de rupture? En tout cas, il y a des inflexions très nettes. C'est un pontificat qui manifeste une volonté d'engagement du pape dans beaucoup de sujets. Donc, je dirais que c'est une diplomatie presque foisonnante. Diplomatie sur la thématique de l'environnement, diplomatie sur la thématique des migrants, et puis un engagement très fort dans un certain nombre de conflits ou de tensions, que ce soit des tensions civiles ou que ce soit des conflits interétatiques, et on a bien évidemment en tête l'Ukraine. Donc là, une implication personnelle du pape, une diplomatie de mouvement qui essaie de faire bouger les lignes. On a aussi en tête ce qu'il a tenté avec la Chine en signant des préaccords qui ont été reconduits à 3 reprises. Et là, c'était une évolution effectivement notable. Et tout ça s'inscrit sans doute dans une grille de lecture des relations internationales très ancrée dans son origine latino-américaine. Donc je dirais une grille de lecture nord-sud. Et puis ce qui domine peut-être ce pontificat, c'est également une inflexion vers un certain pacifisme. En tout cas, il y a des accents pacifistes dans ce pontificat. Le matin du 25 février 2022, 24 heures à peine après le début de l'agression russe, le pape François s'était rendu à l'ambassade de Russie. C'était la manière de faire de François, ça? Oui, tout à fait. La volonté je le disais, de faire bouger les lignes. Cette façon d'aller chez l'ambassadeur, c'est une rupture par rapport aux conventions diplomatiques ou aux traditions diplomatiques. Ça montrait sa volonté d'implication personnelle, une volonté bien évidemment d'infléchir le conflit qui débutait, mais également d'une certaine manière une attitude d'homme de bonne volonté, j'allais dire de militant de la paix, qui n'était peut-être pas à ce moment-là conscient de la réalité du conflit. Ce geste-là, il est symbolique, mais il est totalement inefficace et il ne pouvait être qu'inefficace à ce moment-là. Pourquoi n'a-t-il pas immédiatement affirmé qu'il y avait un agresseur, la Russie, et une victime, l'Ukraine? C'était un problème d'analyse? Oui, je pense que... Alors, bien évidemment, il savait que l'agression était russe, mais je pense qu'il y a eu un problème de positionnement en tant que médiateur. Et ça s'est ressenti dans certaines de ses critiques. Une fameuse interview qu'il donne en avril 2022 dans laquelle il semble renvoyer dos à dos, je dirais, les deux protagonistes en disant que si l'OTAN n'avait pas, je le cite, aboyé aux portes de la Russie, il n'y aurait sans doute pas eu de conflit. De la même façon, lorsqu'il décrit cette guerre, et il l'avait déjà fait auparavant, comme une guerre entre chrétiens, il se trompe d'analyse. Ce n'est absolument pas une guerre entre chrétiens. Donc il y a eu sans doute des erreurs de positionnement. Un médiateur est neutre, est impartial, et sans doute que ce genre de phrase manifestait son incompréhension quand des diplomates professionnels comme le cardinal Parolin ou Gallagher n'auraient sans doute pas agi cela. On a pu entendre donc là, oui. On a pu entendre ces derniers jours que François était le dernier visage de multilatéralisme. Vous souscrivez à cette analyse? Alors le dernier visage peut-être pas, mais en tout cas un visage du multilatéralisme, effectivement, dans la mesure où la diplomatie du Saint-Siège est une diplomatie qui s'épanouit particulièrement bien dans un cadre multilatéral, beaucoup plus que lorsqu'il y a des relations bilatérales, et que là, la réalité du Saint-Siège apparaît beaucoup plus facilement. Le Saint-Siège, c'est un petit État sur la scène internationale qui est dépourvu des moyens d'action classiques des États. Donc je dirais que à bien des égards, c'est une diplomatie ou désarmée, ou une diplomatie qui est réduite et qui, je dirais, à l'essence de la diplomatie, c'est-à-dire la conviction, enfin la force de la conviction, la force de la parole. François Mabille, j'aimerais bien revenir avec vous sur une personnalité, Pietro Parolin, le numéro 2 du Vatican pendant le pontificat de François. C'était le diplomate du Saint-Siège, le dealmaker, comme on dit. Que lui doit-on dans le bilan diplomatique de François? Je pense qu'on lui doit sans doute d'avoir tenté, et souvent avec succès, de réintégrer les intuitions, les pratiques et les discours de François dans des canaux diplomatiques plus habituels.
Voilà, donc je pense que les intuitions voilà, ont été encadrées et se sont accompagnées de pratiques professionnelles. Alors ça a été le cas indéniablement dans la médiation réussie entre Cuba et les États-Unis. Ça a été le cas, même si c'est controversé, pour l'accord en Chine, avec la Chine, enfin le préaccord avec la Chine. Ça a été le cas également dans la diplomatie du pape à l'égard des pays musulmans et des relations avec les acteurs religieux ou politiques musulmans, pour ne donner que quelques exemples. Pour reprendre l'exemple de la Chine dont vous parliez à l'instant, François Mabille, cet accord qui ouvrait la voie à la nomination d'évêques reconnus à la fois par Rome et par Pékin, aux grandes dames du cardinal Zen, l'archevêque émérite de Hong Kong et un des principaux opposants au régime communiste chinois. Est-ce que ça a pu mettre mal à l'aise cette communauté catholique qui vit en Chine, cet accord qui a été signé par Pietro Parolin, cet accord secret ? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu de la part du cardinal Zen des protestations véhémentes. Et puis, il y a eu d'autres voix qui se sont fait effectivement entendre en estimant que ce pré-accord n'était pas une bonne chose. Je pense qu'on a là vraiment l'un des traits spécifiques de cette diplomatie du pape François. C'est-à-dire quelqu'un d'abord qui n'en reste pas au statu quo, fait des propositions, et puis, d'une certaine manière, engage l'avenir en faisant confiance. Et donc là, il y a une sorte de deal qui est proposé au gouvernement chinois qui consiste à faire confiance à ce gouvernement, en disant, voilà, nous pouvons nous entendre sur des propositions de non pour la nomination des évêques et nous pouvons tenter également de stabiliser nos relations. Mais il est vrai que lorsqu'on regarde le résultat, il y a eu quand même un certain nombre d'accros à ces pré-accords et que la situation des chrétiens et des catholiques, en l'occurrence en Chine, reste tout de même extrêmement préoccupante. Merci beaucoup François Mabille d'avoir été avec nous. Je vous prie de nous excuser pour les problèmes techniques que l'on a pu rencontrer. Je vous en prie. François Mabille, on prend contact avec vous. On va à nouveau pouvoir échanger avec vous sans doute la semaine prochaine au moment du conclave qui vient, parce que se pose aussi la question de l'enjeu géopolitique et la figure diplomatique qui pourra être élue à la chaire de pierre. On en parlera évidemment sur RCF et Radio Notre-Dame. François Mabille, et je cite le titre de votre dernier livre, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. C'est chez Erol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer la diplomatie du pape François.